Salut à tous et bienvenue sur Makertronic. Merci à tous ceux qui me suivent et puis pensez à mettre un petit pouce bleu parce que ça m'aide beaucoup. Hein, voilà. Bon, maintenant que les formalités sont faites, on peut démarrer. Il y a une nouvelle version de T-Rex Miner qui est sortie et qui permet d'utiliser 100% des cartes LHR. Donc c'est quand même très intéressant puisque ça peut être gagné évidemment plus. Hein. Et tout en minant bien sûr de l'ETH à 68% il me semble. Hein. Voilà, donc on est sur un ratio 68% ETH, 32% une monnaie qui s'appelle ALF. Voilà. Si vous ne connaissez pas la monnaie ALF, je vous invite à aller voir mes vidéos sur le sujet. Cela dit, je vais quand même vous faire un petit condensé dans cette vidéo sur le ALF, un petit condensé rapide, et puis après je vous ferai voir comment on configure tout ça. Voilà. Sachant que, alors moi j'en étais resté à la version bêta de T-Rex, qui avait été annoncée sur leur Discord, et donc que j'ai testé. Hein, je vous confirme que ça fonctionne. Hein. Voilà. Après, je crois qu'il y a une nouvelle version qui est sortie aujourd'hui, là, il y a quelques minutes en fait, qui est la 25, la 0.25.2, qui serait pas une version bêta apparemment, de ce que j'ai compris. Donc bon, T-Rex, pour ceux qui connaissent pas, c'est un mineur qui est très connu, hein, qui est très efficace. Si on va voir sur hashrate, hashrate.no, il est donné dans les, si on va dans la section test là, il est donné dans les meilleurs mineurs quoi. En particulier pour les LHR. Hein, vous voyez, c'est celui qui arrive en position numéro 1 avec le moins de déviation et l'average le plus élevé. Voilà. Donc pour les cartes LHR, déjà de base, c'est bien d'utiliser T-Rex. C'est ce que je fais moi de mon côté. Voilà. Après, voilà, pour le coup, on va pouvoir l'utiliser encore plus. Alors, l'idée, c'est de miner toujours de l'ETH hein, à 68% et de miner à 32% une monnaie qui s'appelle le Alephium, le ALF. Donc, je vais vous présenter rapidement cette monnaie pour ceux qui ne connaissent pas et comment avoir un wallet dessus. Alors, il y a une chose à savoir sur le ALF, c'est que les blocs, je crois, c'est de 8 heures. Donc, ils mettent 8 heures à peu près avant la découverte d'un nouveau bloc. Donc, il faut patienter quand on fait des transferts, des choses comme ça, c'est relativement long. Donc je vous invite pas à utiliser le wallet Alephium d'origine, mais à créer une adresse sur un exchange. Donc moi personnellement j'utilise gate.io. Donc, et j'envoie directement les fonds sur gate.io. Donc il faut que vous créiez un compte hein, sur gate.io avant. Hein. Je ne vais pas vous faire la démo de comment on crée un compte, hein, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, je vais vous montrer comment récupérer votre adresse. Donc, vous allez dans, une fois que vous avez créé votre compte et que vous êtes connecté, hein, vous allez dans Wallet, la section Wallet, vous allez dans Dépôt. Voilà, donc là il y a le truc qui s'affiche. Ici, là, vous, dans la section où on peut choisir la monnaie, vous tapez Alephium. Donc, vous tapez les premières lettres, hein, puis vous choisissez Alephium. Donc, le symbole, c'est un genre de petit X. Toc. Voilà, pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, ils doivent le savoir, tout ça. Et puis voilà, donc ici vous générez une adresse. Hein, il y a un bouton générer l'adresse. Alors ça prend 10-15 secondes à peu près à générer. Et donc ça vous donne votre adresse ici. Hein. Donc après dans iOS, il vous suffira de créer le wallet. Mais on le fera après ensemble, je vous ferai voir tout ça. Donc alors au niveau des poules, la poule principale, enfin celle que moi j'avais conseillée dans ma première vidéo, c'était Woolly Poly, parce qu'à l'époque il y avait que celle-ci et une autre qui existait, hein, qui permet de miner l'algorithme Blake 3. Donc c'est ici. Hein. Quand vous allez sur woollypoly.com, c'est ici. Vous avez ici une petite calculatrice hein, qui vous permet de calculer vos gains. Hein. Et quand vous rentrez, donc vous cliquez sur Alf ici. Quand vous rentrez, si vous descendez tout en bas, vous pouvez voir le hash rate attendu normalement pour chaque carte. Alors, il y a un truc à noter, c'est que comme votre carte va miner qu'à 32%, elle n'aura pas ce hash rate là. Elle ne va pas miner à 1,2 GHz par exemple pour une 3060 Ti. Voilà, alors ça, cette configuration là de mining, faites-la uniquement pour les cartes LHR. Hein. Ça n'a pas grand intérêt de miner sur les cartes non LHR ou sur des AMD. Enfin, voilà. De toute façon, avec T-Rex, vous pouvez pas miner sur des AMD, quoi. Mais voilà. Donc, vous aurez moins que ce qui est annoncé ici, quoi. Hein.
Voilà. Moi, en règle générale, par exemple, sur ma 3070 Ti, j'ai 400 ou 500 mégas H, hein, par rapport à 1,5 GHz que je devrais avoir. Voilà. Donc, Woolly il est pas mal, hein, vous pouvez miner dessus. Moi, je l'ai pas mal utilisé. Je préfère utiliser HeroMiner, herominers.com. Et donc, ils ont une pool pour le Alephium qui est relativement récente. Hein, ça date d'il y a peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça, peut-être même une semaine. Le hash rate est pas mal dessus. On est aux environs de. Ouais, c'est marqué par là. Là, il y a 800 mineurs dessus. Enfin bon, 4,6 terrages. Donc je sais pas par rapport à Woolly Poly, j'ai pas trop regardé. Bon, là il y a 30 terrages. Bon, voilà. Euh, Après, bon, chacun choisit ce qu'il veut, hein. Voilà. Vous avez ici un autre système, donc c'est pas la calculatrice, hein, mais vous avez un autre système ici pour calculer vos profits, hein. Alors moi j'aime bien la calculatrice, hein, de Woolly Poly, hein, je la trouve vraiment bien. Elle est facile à utiliser. Après, vous pouvez utiliser le système de HeroMiner aussi, hein. Donc, quand je minais avant avec un rig complet, j'avais 7 GH, hein, ce qui me donnait à peu près 10 dollars, hein, environ par jour. Après, voilà, là j'obtiens 1 MHz, donc ça me fera 1 euro, enfin, environ 1,20 €, 1,15 € de plus tous les jours, 1,35 $. Voilà. De plus que ce que je gagne avec le TH, quoi. Sachant qu'au niveau ETH, ça va baisser très légèrement, hein. Mais de pas grand chose, quoi, hein. Voilà. Donc vous avez vos statistiques ici, hein. Il suffit de coller votre adresse. Donc vous voyez, ça c'est l'adresse de mon exchange sur Gate. Il suffit de coller votre adresse ici dans Your Stat et Payment History, hein, pour avoir toutes vos dernières infos. Voilà. Si vous allez dans hashrate.no, vous verrez que le half est encore référencé pour certaines cartes comme la monnaie la plus rentable, hein. C'est-à-dire que vous pouvez même miner que du half, quoi. Ça sera plus rentable que de miner avec Terex en faisant du 68-32%, hein. Cela dit, moi j'aime bien miner quand même un peu de TH, donc pour moi, ça me paraît être une bonne idée de débloquer entièrement la carte tout en minant de l'ETH, quoi. Voilà. Donc après, bon, ici, évidemment, ça varie en fonction de la. Bah ici, ça varie en fonction du cours de la monnaie, hein, évidemment, hein. Bon, le Toncoin, évidemment, je pense que il est un peu indétrônable désormais. Et il a l'air de se maintenir pas mal. Et puis le Half, bah, il a fait une percée il y a 2 ou 3 semaines, hein. J'avais fait des vidéos à ce sujet. Un petit peu en avance d'ailleurs, avant que ça apparaisse ici, hein. Et puis voilà, depuis il est monté. Puis bon, il y a eu quand même pas mal de mineurs, hein. Plus il y a de mineurs, moins on gagne, hein, évidemment, hein. Moins il y a de part de gâteau, hein. Donc pour le coup, bon, on le retrouve encore pour quelques cartes, hein. Voilà. Bon, enfin, ça reste quand même intéressant et ça permet surtout de gagner plus tout en minant de l'ETH et du Half, hein, évidemment. Voilà. Donc si on regarde le Half sur CoinMarketCap, ouais, CoinMarketCap, hein, parce qu'il n'y a pas de carpe. Si on regarde le Half, voilà, Alephium, ici, on peut voir qu'il tourne aux environs de 0. En ce moment, il est à 0,56. Voilà, il était pas mal descendu à 0,40 et quelques. Là, il remonte. Donc, c'est plutôt pas mal. Il remonte, sachant que moi, quand j'ai commencé à le miner, il était à 1, quoi. Donc, bon, voilà. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Il était même à 1,40, hein. Donc, c'est pas impossible que cette monnaie-là, elle remonte un jour à des niveaux plus élevés, hein. Vous connaissez bien le principe du minage, hein. Il y a plusieurs façons de faire, hein. Soit on peut revendre tout de suite, soit on peut revendre plus tard, hein. Bon, enfin, c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà. Donc on va passer maintenant sur EvoS et je vous montre comment on fait. Nous voilà sur EvoS, ça refonctionne, magie. Bon, donc vous allez voir, c'est relativement simple en fait, hein. Sur iVoice, il y a 2 lignes de commande à passer pour pouvoir télécharger le miner et puis l'activer, hein. Et puis après, il faut aller dans le fichier de configuration JSON pour modifier la configuration du mineur et ça fonctionne. J'ai testé moi avec la dernière mise à jour là qui donne là.
J'ai pas réussi à le faire marcher avec l'interface web. Ça fonctionne pas. La version bêta là, même quand on l'active, hein, quand on va dans les flight sheets là et puis qu'on l'active ici là, voilà, faut aller dans ici là et puis il faut choisir la version 0.25, mais même ça fonctionne pas. Enfin, j'ai pas réussi moi en tout cas. Si vous y arrivez, tant mieux, hein. Je veux bien que vous le mettiez dans les commentaires. D'ailleurs, moi j'ai pas réussi, hein. Voilà. Donc cette vidéo, elle sera valable pas très très longtemps, hein, puisque je pense que iOS vont faire en sorte que ça fonctionne, hein. Mais pour l'instant, ça fonctionne pas. Et en plus, leur version, elle est dépassée, hein. Là, eux, ils mettent la 25.0, mais on en est déjà à la 25.02. Hein. Donc c'est pas la bonne version en plus, celle-ci. Par contre, ce qu'il faut que vous ayez, c'est que vous créez une flight sheet avec comment dire, avec T-Rex dedans. Voilà. Donc c'est tout simple, hein. Vous éditez votre flight sheet actuelle. Donc là, moi, vous voyez, j'ai des cartes AMD. Donc j'ai lancé LOL Miner qui est configuré uniquement, vous voyez, device AMD, uniquement sur les cartes AMD ici. Et puis je lance T-Rex qui de toute façon fonctionne que pour Nvidia et c'est tout en fait, hein. Donc voilà, c'est tout simple, hein. Donc pour créer la flight sheet, je vais vous en créer une comme ça vite fait pour vous montrer, hein. Mais c'est vraiment, enfin, si ça fonctionne, hein, parce qu'en ce moment c'est terrible. Je vais passer sous Rave OS, hein, à force, hein. Donc vous choisissez le TH ici, vous mettez votre wallet habituelle, vous sélectionnez votre pool habituel, hein. Donc moi c'est tout miner. Et je me fais payer en BTC. Et puis vous choisissez votre miner ici, vous mettez T-Rex. Et vous faites créer la flight sheet. Donc c'est tout simple. Donc là pour le coup, on va retourner dans notre worker. Et maintenant on va rentrer dans la config. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué. Déjà il faut se connecter via Shell in the Box ici. Donc là les logins c'est user. Et puis vous tapez 1. Donc la connexion là, ça se fait avec l'adresse IP, hein. Vous cliquez là-dessus là et pouf, il vous emmène là. Donc la première chose à faire là, c'est de copier-coller la ligne de commande que je vais vous donner. Donc c'est pas moi qui l'ai écrite, hein, cette ligne de commande, je l'ai récupérée sur le Discord de T-Rex Miner, et puis je l'ai modifiée avec la dernière release. Hein. Donc le principe il est simple. Je vais vous expliquer grosso modo ce qu'elle fait la ligne de commande, hein. D'abord, elle arrête le mineur. Ensuite, elle se rend dans le répertoire là où se trouve le miner T-Rex, hein. Ensuite, elle crée un répertoire 0.52. Elle va dans ce répertoire ici, là. Ensuite, elle télécharge le nouveau miner, donc c'est la version 25.2. Hein. Ensuite, elle décompresse le miner, donc ça se fait ici, c'est la commande tar. Voilà. Ensuite, elle efface le fichier zip. Voilà. Ensuite, elle déplace, elle fait une copie en fait de sauvegarde, hein. Elle déplace l'ancien miner avec un répertoire qui s'appelle .hold à la fin, hein. Voilà, c'est histoire de sauvegarder l'ancien miner. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle link l'ancien miner vers le nouveau, donc c'est la commande ln, hein. Elle fait un link. Et puis ensuite, elle télécharge un fichier de configuration. Donc je vais vous le montrer après, le fichier de configuration, hein. Et puis ma foi, voilà. Après, elle applique le fichier de configuration et elle le relance. Voilà. Donc le fichier de configuration, qu'est-ce qu'il y a dedans? Grosso modo, dans le fichier de config, il y a ça. Mais on va y revenir après parce qu'on va les modifier, hein. Il y a la pool pour le TH, hein. Il y a la pool et puis le wallet, hein, les deux, hein. La pool et le wallet pour le alph, à l'Ephium. Non, c'est ici, pardon, la pool pour l'Ephium. C'est là, pool 2, ici. Voilà. Ça, on va l'effacer, là, cette partie-là, là, on va la dégager. Et puis, ma foi, c'est tout, hein. Donc, on y va. Je vais lancer la ligne de commande. Donc, toc, je vais y arriver. Voilà, c'est là. Donc, on récupère donc ça, je vous le mettrai dans la description, hein. Je pense que plus tard, ils vont faire en sorte qu'on puisse le faire, mais il y a des paramètres qui sont différents à passer. Et pour l'instant, ça marche. Donc, vous arrivez sur votre interface avec la ligne de commande. Vous faites un clic droit, vous faites Paste from Browser. Vous collez ici
la ligne de commande, vous faites OK. Donc il va l'intégrer ici et vous faites entrer après hein, pour la lancer. Donc là, il va arrêter le miner. Voilà, il va télécharger donc le nouveau miner. Voilà, et donc là, c'est reparti. Donc là, il va commencer à miner, mais il va pas miner sur votre wallet. Donc il faut aller modifier la configuration. Donc je vous ai mis une deuxième commande. Donc on utilise Nano, hein, c'est un éditeur format texte. Même principe, on fait paste from browser. Toc, on fait OK. Voilà, on fait entrer. Et donc là, vous devez rentrer vos informations. Donc déjà, on va commencer par enlever cette partie-là, qui sert à rien. Ici. Toc. Voilà, si vous vous sentez pas de faire ça, le faites pas. Attendez que iOS ait sorti la bonne version. Hein. Bon, après, c'est pas très... Faut pas avoir peur, hein, c'est pas très compliqué. Hein. Si ça marche pas, j'ai une commande que je vais vous donner pour revenir en arrière. Hein, si vous n'y arrivez pas. Il n'y a pas de raison. Donc ici, vous devez rentrer votre adresse ETH. Donc moi, je vais aller récupérer l'adresse de mon wallet. Alors, toc. Wallet. Donc moi, j'ai un wallet, je me fais payer en Bitcoin. Hein, donc c'est celle-ci. Toc. Voilà. Donc je copie. Et ici, on va effacer ça et on va le coller à la place. Toc. Voilà, donc on fait paste from browser, toc. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, moi je mine sur ToMiner, donc je vais virer tout ça. Hop, dans l'URL là. Je vais aller sur ToMiner pour récupérer l'adresse. Voilà, on descend, ETH, Quick Start, ici, toc, et voilà. Et là on copie cette partie-là. Voilà. Et donc là, même principe, on fait clic droit, paste from browser, on colle l'adresse et ça c'est fait. Mot de passe, voilà, je laisse ça. Et ça, c'est mon worker 003. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, tout le reste, on n'y touche pas. Et ici, on va rentrer la partie Alephium. Donc je vais retourner sur Gate. Donc on va aller sur gate.io récupérer l'adresse. Donc je retourne dans dépôt. Voilà, comme je vous ai montré au début de la vidéo. Hein, je vais copier. On retourne dans notre miner ici et on va virer cette adresse-là. Voilà, alors vous voyez ici, il y a point .myrig, donc il ne faut pas tout virer. On va faire paste from browser. Toc, je mets mon adresse. Voilà, et donc là, après le point, je vais mettre le nom de mon rig. Donc c'est worker 003. Voilà. Ici, moi, je vais miner sur Hero Miner. Si vous voulez miner sur Woolly-Poly, bah, vous mettez l'adresse de Woolly-Poly. Et puis c'est tout. Donc quand on a fini, vous faites CTRL X. Il vous propose save blabla. Hein, vous faites yes. Voilà, ensuite vous faites entrer et c'est fini. Donc une fois qu'on a fait ça, il faut redémarrer le miner. Donc on va faire miner. Je sais pas si miner restart ça marche. Ouais, si c'est bon, ça marche. Voilà, donc là il va arrêter le miner, il va le redémarrer et c'est bon, on est bon, c'est parti, là on mine. Donc on va taper mode td watch pour regarder tout ça. Voilà, donc on voit que là, le miner est lancé, je mine du RTM, et à côté, qu'est-ce qu'il nous dit nos connexions, tout des invalide adresse. Ah mince, j'ai pas mis une bonne adresse. Qu'est-ce que j'ai mis comme adresse j'ai pas mis la bonne adresse. Ah, j'ai pas mis la bonne adresse, donc je vais mettre la bonne adresse. Je vais mettre la bonne adresse. Donc pour mettre la bonne adresse, hein, bah là, si je veux arrêter le truc, je fais miner stop. Voilà, ensuite je vais refaire nano, je vais rééditer le truc, hein, donc je fais nano hive blabla. Ici je descends, voilà, pool 2. Donc, je vais supprimer ça. Toc, clic droit, paste from browser. Voilà, là cette fois c'est la bonne adresse. Donc CTRL X, hein, voilà, et donc là on fait miner start. Et cette fois ça devrait être bon. Voilà, évidemment vous êtes libre d'attendre. Enfin, si ça vous paraît un peu compliqué, je vous conseille d'attendre. Voilà, donc là ça marche, là, c'est bon. Donc si ça vous paraît compliqué, je vous conseille d'attendre la prochaine mise à jour. Vous pouvez faire ça de façon automatique avec l'interface graphique, évidemment. Hein, ça sera peut-être
plus simple. Cela dit, en attendant, pourquoi se priver si on peut le faire, hein. Voilà. Je referai une seconde vidéo où je vous mettrai une seconde vidéo rapide où je remettrai un peu tout ça avec l'interface graphique quand elle sera mise à jour dans iOS. Voilà. Donc ensuite on revient dans iOS et qu'est-ce qu'on voit dans iOS? On voit que on a notre partie ETH qui est ici. Donc par exemple cette carte-là est mise à 54 et puis on a la partie en dessous à l'Ethereum, hein. Donc alors ça apparaît pas ici là dans les graphiques là en haut. Hein, mais on voit bien que on voit bien qu'il gère les deux monnaies là, hein. Et voilà, bon pour l'instant c'est le seul endroit qu'on voit. Alors en termes d'overclocking, moi je laisse mon overclocking ETH, hein. Je vais pas augmenter je pense que je vais pas augmenter le core, simplement parce que ça va me faire consommer plus et du coup ça va baisser mes gains en ETH. On sait quand même 68% des gains ça va être en ETH, donc je vois pas trop l'intérêt d'augmenter le corps pour les 32% restants, quoi. Euh, voilà. Après, vous pouvez essayer, hein. Peut-être que c'est une bonne chose, hein. Moi, je le fais pas. Je reste avec l'overclocking ETH. Alors, je pourrais gagner plus, hein, plus d'alpha, mais mon but c'est quand même de gagner de l'ETH là. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce genre de sujet vous intéresse. Allez, à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!